Salut à tous, bienvenue à Business Apéro Chris, le talk. Donc épisode 2 et donc je suis très ravi de retour. Je suis très ravi du premier épisode qu'on a fait la semaine dernière, samedi dernier, de Business Apéro Christ. On a essayé de présenter un peu Business Apéro Christ, quel était le but de Business Apéro Christ. Et ici, dans Business Apéro Christ, le talk, nous sommes une plateforme d'entrepreneurs du royaume, fils et filles du royaume, même ceux qui sont pas du royaume, on invite tout le monde. Cette parole concerne tout le monde. Et donc là, on s'appuie sur les Saintes Écritures afin d'être encouragé dans nos entreprises, dans le business que nous faisons. Parce que je le dis encore, le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans Deutéronome 15, verset 6, que c'est à nous de prêter aux nations. On prêtera à beaucoup de nations, on n'empruntera point. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, en tant que les hommes qui sont dans les affaires ou les femmes qui sont dans les affaires, c'est à nous d'impacter. C'est à nous d'impacter. Je le dis souvent, les politiciens, ce sont eux qui décident, mais nous aussi, en tant qu'entrepreneurs, en tant que businessman, on peut impacter dans nos nations, dans notre communauté, dans nos familles. Et donc voilà. Et donc c'est par le business également qu'on peut se faire respecter. Et donc voilà. Et le Seigneur, dans sa parole, il a tout mis là-dedans. Il a tout mis là-dedans. Il y a que des masterclass. Tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé l'eau chaude. Tous les problèmes que les entrepreneurs ou ce que nous recherchons, que ce soit la détermination, la structuration, la vision, l'analyse, tout est dans les Saintes Écritures. Pourquoi ne pas utiliser ces Saintes Écritures pour nous-mêmes nous booster en tant qu'entrepreneurs? Et donc voilà, je le dis, je le répète, beaucoup de coachs, life coach qu'on voit qui motivent les gens, beaucoup des paroles qu'ils utilisent pour motiver les autres, ils les prennent ici dans la Bible. Pourquoi nous, en tant que chrétiens, on va pas à la source pour prendre ces paroles-là? Et donc voilà, où vous soyez dans la ville où vous vous trouvez, dans le pays où vous vous trouvez, en Mauritanie, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en France, partout aux États-Unis. Donc voilà, cette plateforme, c'est pour encourager, réveiller l'entrepreneur qui est en nous au travers des Saintes Écritures. Business Apéro Christ, le talk, c'est vraiment de nous ouvrir, parce que le Seigneur dit dans sa parole que mon peuple périt par manque de connaissance. On a de la connaissance. Si tu rentres dans une pièce et si tu ne sais pas qu'il y a un interrupteur là pour allumer de la lumière, tu peux rester dans cette salle-là pendant des années sans savoir qu'il y a de la lumière avec un interrupteur. Donc voilà, il y a des paroles qui sont là pour nous encourager. Donc voilà, donc si c'est la première fois que tu te connectes pour cette rubrique sur ma chaîne de Business Apéro Christoc, n'hésite pas à partager, à liker et donc à souscrire également. Donc je suis Christian Seri, je suis entrepreneur, je suis dans l'immobilier ici aux États-Unis, dans le Texas. Et donc voilà, c'est une nouvelle rubrique qu'on commence. Et donc voilà, donner de la force et il faut qu'on s'encourage. Je le dis souvent, je le dis toujours, je le redirai, je ne sais rien, j'apprends en faisant ça aussi. Moi aussi, je sais d'apprendre parce que la Bible dit que le Seigneur, son intelligence n'a point de limite. Et quand tu penses que tu as un certain niveau, il y a des niveaux encore que tu peux atteindre, c'est-à-dire de gloire en gloire. Et donc voilà, en tant qu'entrepreneur, aujourd'hui, nous allons parler de la parole. La parole est très importante. En tant qu'entrepreneur, on est amené à négocier, on est amené à parler, on est amené à convaincre. Et même si t'es pas entrepreneur, une personne lambda, tu cherches du travail, tu veux faire quelque chose, il faut que tu parles. La Bible dit qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu et que de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole. Et quand tu vas à un entretien, même si tu as des diplômes, tu as des doctorats, on t'invite, on t'appelle à un entretien pour t'entendre et t'écouter, comment tu parles et c'est la parole, c'est par la parole qu'on crée les choses. Si je dis aujourd'hui que demain je vais à Paris parce que j'ai déclaré cette parole, je mets un mécanisme en marche pour acheter le billet, pour acheter ma valise, à préparer mon voyage et partir à Paris parce que j'ai déclaré une parole. Et quand tu dis une parole et cette parole-là peut te condamner et cette parole-là, parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, un entrepreneur ou même une personne qui cherche du travail, une personne qui ne sait pas parler, ça peut emmener des problèmes, ça peut te créer des problèmes, ça peut te fermer des portes. Souvent, tu peux être beau ou tu peux être belle et dès que tu ouvres ta bouche et tu sors que des conneries, les gens vont se dire mais lui, il est beau, il est belle, mais tout ce qu'elle sort de sa bouche là, dès que tu ouvres ta bouche, tu perds tous tes amis parce que tu sors que des bêtises. Et oui, et la parole est super importante. La puissance de la parole en tant que personne, c'est super de savoir, c'est super important du moins de savoir comment parler et quoi dire. Et on a besoin aussi du Saint-Esprit.
Et pour encourager le frère ou la sœur qui se trouve là où tu te trouves, il y a une parole dans les Saintes Écritures. Moi, franchement, personnellement, ça a changé ma vie. Je fais des conférences, je parle en public, je fais des réunions, même pour des réunions, pour toutes les fois où tu prends la parole en public, où tu dois parler. Il y a ce verset-là qui est dans Luc 12, au verset 12. Il dit quoi? En l'heure même, le Saint-Esprit te dit exactement ce que tu dois dire. C'est un verset qui est tout court, il est tout simple, mais il a une puissance incommensurable. Moi, je l'ai expérimenté, c'est pas comme me l'a raconté, mais je l'ai expérimenté et je l'expérimente tous les jours. Parce que comme je le dis, j'ai pas fini d'apprendre, j'apprends toujours. Et je serai aussi amené à faire des conférences partout, à parler. Et ce verset-là, il m'aide super à fond, il m'aide ce verset. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui, il est là pour t'enseigner toutes ces choses-là. Et quand tu fais cette prière, tu dis Saint-Esprit, aide-moi à parler. Tu dis qu'en l'heure même, tu me diras ce que je dois dire. Dis-moi ce que je dois dire. Je vous raconte un témoignage. Je suis parti en entretien de travail des années en arrière où je suis parti en entretien. Je suis parti en tant que commercial. Hein. Donc j'arrive à l'entretien, on me pose des questions, il y avait 3 personnes autour de la table qui me cuisinaient vraiment avec des questions, ils me posaient des questions. À un moment, on m'a posé une question que je comprenais pas la question. C'était en anglais, hein, je comprenais pas la question, j'étais là et j'ai demandé au Saint-Esprit. Et j'ai fait cette prière-là. Et à un moment, je comprenais pas la question. Et j'étais là en train de perdre du temps, essayer de reformuler la question pour leur demander, ah ouais, c'est ce que tu voulais dire. What were you trying to say? Is it this you trying to say? Et la personne, je gagnais du temps. J'ai dit, Saint-Esprit, euh, inspire-moi et dis-moi comment parler. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à parler, je vous assure, je ne savais même pas ce que je disais, je ne savais pas d'où j'enlevais ces paroles. Ils étaient tous au milieu de la table, ils étaient là. Very good. Wow. Very good. I love what you're saying. Ils ont apprécié ce que je disais. Et moi, personnellement, je ne savais pas ce que j'étais en train de dire. Mais ils étaient tous d'accord avec ce que j'étais en train de dire. Et j'étais parti pour un poste de responsable commercial. Je suis sorti avec avec un poste de directeur logistique. Parce que ma formation de base, je suis spécialiste import-export. Donc c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait mes études en France. Et donc voilà, je suis spécialiste import-export. Et donc j'ai eu le poste de directeur. J'étais parti pour un petit poste. Je suis sorti avec un poste de directeur juste parce que j'ai été inspiré par le Saint-Esprit. Et même quand j'ai des réunions, je dois parler en public, j'utilise Luc 12 au verset 12. Donc toi, tu es un entrepreneur, tu es là où tu te trouves, tu as des problèmes à t'exprimer. Même si tu n'es pas entrepreneur, tu as de la difficulté à parler ou tu as de la difficulté à t'exprimer. Utilise ce verset-là. Il te sera d'un grand secours. Tu dois parler en public, tu dois parler dans une réunion, tu dois aller à un entretien, tu dois négocier. Ce verset-là est puissant et il va t'aider. Luc 12 au verset 12, il dit qu'en l'heure même, le Saint-Esprit me dit exactement ce que tu dois dire. Et expérimente-le, tu vas voir. Expérimente-le. Et quand tu finiras de parler, tu vas être là, tu vas dire, waouh, est-ce moi, c'est moi qui dis ces paroles-là? C'est moi qui ai proféré ces paroles? J'ai un de mes amis, à chaque fois quand il parle, il faut que je termine ses phrases parce qu'il cherche toujours ses mots et quand il parle. Et donc, je lui ai dit, utilise ça. Il est parti, il a fait une conférence. Et tout le monde était subjugué. Il m'a appelé, il m'a dit, mais waouh, c'est puissant. J'ai dit, bah oui. Donc c'est comme ça, on doit s'aider. On doit s'aider au travers de la parole. La parole de Dieu a tout là-dedans. On n'a rien inventé, tout est dedans. Donc voilà. Et donc c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La puissance de la parole. Si tu as des faiblesses, tu ne sais pas comment parler, utilise ce verset. Il te sera d'un grand secours. Donc nous allons terminer par une petite prière. Éternel des armées, tu dis qu'au début, au commencement était la parole et que la parole était avec toi et que la parole était Dieu et que de tout ce qui a été fait, rien n'a été fait sans la parole. Éternel des armées, tu connais les défis que traversent tes enfants. Tu sais exactement certaines personnes, soit qui bégayent ou qui n'arrivent pas à s'exprimer correctement ou qui sont en manque d'inspiration. Éternel des armées, au travers de cette prière, touche tes enfants et transforme leur manière de parler au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu leur accordes ce don-là. Merci parce que tu es un Dieu de miséricorde et tu te manifestes dans leur vie en tant que fils du royaume. Je bénis ton nom. Merci de là où tu te trouves, ta position. Sois béni et encore Business Apéro Christ le Talk. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet où nous allons continuer toujours à nous encourager parce que c'est comme ça qu'on va franchir des barrières. C'est comme ça qu'on va évoluer et que c'est comme ça qu'on prêtera aux nations. C'est comme ça qu'on va impacter les nations. Salut à tous et à très bientôt. N'hésite pas à faire des commentaires.